Donc nous sommes le mardi 4 octobre, il est 10h30 du matin. Et du coup depuis ça fait 1h30 que j'aurais dû commencer à me mettre au travail, sauf que je ne peux pas puisque, comme on peut le voir, le ciel est complètement gris, méga nuageux, et comme je suis sur panneau solaire, je n'ai pas assez d'électricité pour pouvoir brancher mon PC et travailler. Voilà. Je sais que c'est pour ça en fait que je voulais que tout soit calé beaucoup plus tôt au niveau de l'oracle, parce que à cette période de l'année, c'est pas forcément évident. Il y a des jours où le matin, je ne peux pas travailler du tout. Enfin, au niveau du, c'est pas, je peux pas travailler, c'est, je ne peux pas brancher mon ordinateur. Là, il n'a pas assez de batterie pour que je puisse travailler dessus. Donc voilà, l'hiver, enfin, on n'est pas encore en hiver, mais bref, il y a des jours où c'est pas toujours facile pour avoir de l'électricité. Donc voilà. Alors du coup, nous avons Bambou qui est rentré de sa petite promenade. Ça va mon chéri? Et qui veut des petites croquettes. Des petites croquettes, Bambou! Oh oui. Tiens, mon petit bambouzer. Voilà, donc Bambou, là, il a le petit collier GPS en journée. Parce que comme c'est la période de chasse, je veux pouvoir savoir où il est rapidement, si jamais il y a des battues qui se font vers chez moi. Donc, pas de sortie sans le petit collier GPS en ce moment. Alors, vu que je ne peux pas travailler pour l'instant, je vais prendre l'avance pour cuisiner un petit peu pour mon petit goûter. Je vais me faire des crêpes. Par rapport à mes soucis de santé, j'ai du coup tout un protocole au niveau alimentaire où il y a plein d'aliments auxquels je n'ai pas droit. Du coup, ça a été tout un casse-tête pour arriver à trouver du coup quand même des recettes où je pouvais me faire plaisir. Donc, je peux quand même me faire des petites crêpes avec de la farine de châtaigne, du lait de riz, les œufs, du coup j'y ai droit. Au niveau des œufs, là, c'est des super œufs des poules d'une collègue, donc ils sont trop bons. Après, celui-là, c'était un de supermarché que j'avais encore, mais celui-là, là, le beau, c'est un de ces œufs merveilleux. Donc voilà, je vais me faire mes petites crêpes et comme ça, je vais m'en faire d'avance et ça va me gagner du temps après pour la suite de ma journée. Bon, j'étais en train de préparer ma petite pâte et Bloublipus vient de rentrer. Est-ce que tu as faim, Bloublipus? Oui, tu t'es boulotté des petites herbes, toi, hein? Allez. Alors, on redonne le coup. Donc, du coup, Bambou va revenir. Parce que voilà, Bambou, lui, dès qu'il entend les croquettes, il est au taquet. Tiens, ma chérie. Voilà. Ils ont chacun leur petit tapis de croquettes. Et Bambou, il a besoin qu'on lui étale un peu ses croquettes parce que sinon, il mange comme un petit morphale. Il va tout prendre d'un coup. Voilà, j'ai terminé de préparer mes petits pancakes. Ouh, trop bon, trop bon. Donc comme ça, voilà, pour mes petits goûters et les petits déjeuners, j'aurais plus qu'à les faire réchauffer. Ça va me permettre de gagner du temps, notamment cet après-midi pour le petit goûter. Voilà, donc là, il est 11h passées. Donc il est 11h passées et toujours pas possible de travailler parce que 0,0 luminosité est beaucoup trop faible. Donc je ne peux pas brancher le PC, je peux même pas pour l'instant le brancher pour qu'il recharge la batterie. Donc bon je vais avancer d'autres choses en attendant, mais ça me saoule parce que là en fait j'ai 3 à 4 heures de boulot ce matin dans le vent, alors que voilà, j'ai de l'énergie, j'étais
toutes bien pour pouvoir travailler, ça me bref, ça me saoule un petit peu. Alors il est, 11h40, je suis en compagnie, d'assistante Blueblipus. Du coup, j'ai, mangé, comme ça, sur mon temps de midi, je vais pouvoir travailler si la luminosité est assez bonne. Là, pour l'instant, 11h40, je pense que je vais faire un test. La luminosité commence, tout juste, à me sembler à peu près bonne pour, espérer pouvoir, mettre, le PC, hein. Qu'est-ce que tu en penses, assistante Blue? Donc, on va essayer de voir ça. Alors avant, on a voilà, Dame Blue qui est en train de attends, jouer avec un petit bâton. Attention. Trop mignon. Oh là ma puce. C'est le quart d'heure de folie. Donc je vais aller vérifier si c'était bon pour le PC. On va voir. Et regardez où s'est installé Blueblipus. Ma petite Blue. Comme un furet. Donc il est midi et ça y est, je peux brancher l'ordi, c'est bon. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de reprendre le petit fichier, enfin petit, il y a 55 pages, fichier du coup qui est donc le guide de PAO de mon imprimeur. Donc c'est super bien fait, hein, vraiment je l'ai trouvé pour les gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup, enfin ou même pas du tout. Bon, pour les gens qui s'y connaissent vraiment pas du tout, c'est pas forcément évident. Moi, il y a plein de choses, du coup, que je comprenais pas tout sur le moment. Mais du coup, ça permet vraiment d'avoir, enfin, de savoir bien comment il faut faire, le format du fichier, tout ce qui est zone tranquille et fond perdu. C'est-à-dire que quand la machine va découper la carte, au niveau de l'image qu'on leur envoie, on fait dépasser un peu l'image pour que quand ça coupe, ça ne coupe pas entre guillemets à ras de l'image et que c'est que comment dire, on soit sûr qu'il n'y ait pas de petites zones de liseré blanc ou de trucs comme ça. C'est alors comment vous expliquer, c'est-à-dire que hop, si je prends cette carte par exemple, et donc imaginons que je veux que mon trait de découpe, que ma carte elle soit vraiment au niveau du trait là. Quand j'envoie du coup mon fichier, c'est-à-dire que je vais rajouter une zone, là, comme ça. Ce qui fait que quand la machine va découper, on est sûr qu'après notre carte, elle va être nickel et qu'il n'y aura pas de petites zones blanches. Parce que imaginons, hop, là, tac, imaginons du coup que ma feuille, ce soit donc le papier sur lequel est imprimée ma carte, et donc on imagine que ma carte, je veux qu'elle soit découpée pile ici. Mais mon image, du coup, elle s'arrête pile là où je veux que ce soit découpé. Si jamais il y a un léger décalage au niveau de la machine qui va ensuite découper la carte, et qu'il y a par exemple 1 millimètre du coup de décalage, et donc que au lieu de venir couper pile poil au bord, ça coupe tac 1 millimètre, et ben on va avoir du coup un petit liseré blanc sur le bord de la carte, et voilà. Bref, donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir ce qu'on appelle donc le fond perdu. Et au niveau de la zone tranquille, c'est pareil, c'est la même chose, mais là c'est à l'intérieur de la carte, c'est-à-dire que pareil, si jamais on a une petite erreur de découpe, un décalage au niveau du placement du coup de l'image et de la découpe, il faut pas qu'il y ait d'éléments importants pile au bord du coup de la carte, parce que pareil, si jamais on a une erreur de 1 millimètre et que si jamais on plaçait notre texte vraiment tout au bord,
et ben on pourrait avoir un bout du texte qui est collé ou de l'image, enfin voilà. Donc pas d'éléments importants en dehors de ce qui est appelé donc la zone tranquille. Donc c'est donc une zone à l'intérieur de la carte. Donc par exemple sur cette carte-là, la zone tranquille, ça pourrait être, on peut se dire par exemple que c'est justement la zone qui est à l'intérieur de l'encadré. Donc il y a pas de texte en dehors de cet encadré, comme ça, si jamais la découpe, il y a un petit décalage, il n'y a pas de lettres ou d'éléments importants du visuel qui est coupé, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est important à prendre en compte pour quand on crée, nos trucs. Et d'ailleurs, moi, tout au départ, je m'étais un peu, gourée dans les différents trucs. Au 1er coup, j'ai fait mes machins. Et après, du coup, j'ai relu et tout, je me suis dit: «Ah non, il y a un truc que j'avais pas compris», et du coup, j'ai refait. Hop, enfin, j'avais pas encore beaucoup avancé sur le travail, hein, j'étais en train de faire mes tests justement au niveau du logiciel. Après voilà, il y a plein de petites choses voilà, qui s'expliquent, avec notamment, bah, voilà, les logiciels qui sont recommandés et qui vont bien matcher avec eux, leur logiciel pour récupérer le travail et faire imprimer, le type de fichier du coup qu'on doit leur envoyer. C'est-à-dire que c'est pas un fichier genre, on leur envoie pas, l'illustration, enfin voilà, on leur envoie pas les trucs des cartes sous fichier JPEG, hein. C'est un fichier, PDF mais, spécial, parce que je sais plus où est-ce que c'est noté. Mais c'est pas juste PDF, c'est PDF, X4 ou je sais pas trop quoi. Et donc c'est les logiciels comme ça qui peuvent faire, enfin si je ne me trompe pas, hein, ce type de fichier. Donc voilà, il y a toutes les petites recommandations, et donc moi ce que j'ai fait là aujourd'hui, c'est m'en tirer une version papier parce que, moi j'arrive mieux à lire et à imprimer du coup les informations quand c'est sur version papier, plutôt que quand c'est, à l'écran. Donc jusqu'ici, je travaillais avec la version, à l'écran, mais là c'est vrai que ça va être, pour vraiment, tout relire et être sûr du coup que, bah, voilà, pouvoir checker par exemple chaque caractéristique du fichier. Là, je vais pouvoir mettre une petite coche. S'il y a des informations importantes, je peux surligner et tout ça. Et ce qui est bien aussi à la fin, là, il y a une petite FAQ et à la fin, du coup, ils mettent un petit, lexique que j'ai trouvé vraiment bien justement, pour, ben, les gens qui ne sont pas, qui ne travaillent pas dans le milieu, de une page qui ne travaillent pas dans le milieu de l'édition ou de l'imprimerie. Bah, là, ça explique du coup tous les termes spécifiques à l'imprimerie, et ça permet, bah, de pouvoir, voilà, dialoguer avec son imprimeur, c'est pas mal d'avoir ça. Et donc là, hop, l'objectif du matin qui n'est plus, l'objectif, du matin puisque j'ai pas pu travailler le matin. Enfin, c'est l'objectif de toute façon de la journée. C'est terminer du coup, la PAO, des cartes. Ça, c'est l'objectif, numéro 1. Hier, mon objectif, c'était donc de finir les petites icônes animales, ce qui a été fait. Hop. Et donc là, aujourd'hui, finir la PAO des cartes. Petit ajout effectué au montage de ce vlog. Donc ce jour-là, j'ai avancé sur la PAO, des cartes, mais je n'ai pas eu le temps de tout terminer. Et c'est, le lendemain du coup que j'ai pu, reprendre, et que là j'ai vraiment pu, avancer, beaucoup plus et terminer du coup tout ce qui était, la PAO du dos des cartes. Voilà, c'est le soir. Les petites patounes qu'on vient de voir passer, c'est Bambou qui était en train de s'étirer. Voilà, c'est le soir, donc un petit bambou câlin. Et Bloublipus, elle est juste au-dessus, au sommet du canapé. Moi, au départ, je m'étais installée dans mon canapé pour
Oui, retravailler un petit peu. Et Bambou est tout de suite venu s'installer avec moi. Du coup, bah, pas de travail possible. C'est le bambou câlin qui prime. Regardez-moi ce petit bonhomme là, comme il est mignon. Tu es tellement mignon, Bambou. Tu es le plus mignon de tous les bambous, de tous les univers. Tu es tellement beau, mon Bambou. C'est l'heure de la petite toilette. Très affairé. Mon Bambou d'amour, ça. C'est le petit Bambou d'amour. Donc samedi matin, je fais comme souvent, du coup le matin en automne, je vais ramasser mon bois. Donc je récupère les grosses branches du coup au sol que je fais ensuite sécher et puis ça me sert de petit bois pour mon feu. Et en général en début d'automne, je n'utilise que le bois de mon terrain pour me chauffer. Puis après vraiment quand il fait plus froid l'hiver, je prends le bois de chauffage que j'achète quoi. Je suis accompagnée de Monsieur Bambou. Ça va mon Bambou? Oui, oh que tu es beau! Oh que t'es mignon mon Bambou. Bon, il a son petit collier GPS là, comme c'est la période de chasse et qu'on est le week-end. Je veux pas qu'il aille, je veux pas qu'il s'éloigne, donc je le garde sous surveillance. Et oui, mais mon Bambou, par contre, là, c'est pas très pratique pour moi si tu t'installes là, ma chérie. T'as envie de vadrouiller, petit Bambou? Tic tic. Petit Bambou, le plus mignon des bambous. Alors cette année, je ramasse aussi du coup les châtaignes. Hop, et il y a de quoi faire. Donc, touc. Hop là. Et c'est mon merveilleux châtaignier qui est mais tellement sublime. Merci. Il est magnifique cet arbre, je l'adore. Il a une énergie majestueuse, je trouve. On a Petit Bambou qui est loin. Juste là, en train de faire ses petites affaires de bambou. Ensuite, petite pause dans mon petit canapé suspendu, là, au soleil. J'ai vraiment senti mon corps qui avait besoin de juste se poser et rien faire. Donc j'ai prévu de travailler aujourd'hui pour avancer l'oracle. Donc les samedis, en fait, je travaille parfois. Il y a un oiseau là-haut, mais on va pas le voir. Je travaille certains samedis quand je sens que j'en ai envie. Et sinon, samedi et dimanche, c'est repos. Mais le samedi, des fois, je me laisse la possibilité de travailler. Là, du coup, ça va être le cas, mais cet après-midi. Une petite pause au soleil, accompagnée par Bloublipus et Harry Potter.
Voilà, dans mon petit lieu magique. Oh, ça fait tellement du bien ce temps. Tellement agréable. De retourner travailler. Alors donc là, ce qu'il me reste à faire, hop, il me reste au niveau donc de la mise en page des cartes. Pour aujourd'hui, donc il me reste pas grand chose. En fait, c'est vraiment les dernières petites finitions. Au niveau de la carte 23 et 28, je me suis aperçue que le texte qui était dans le livret est tout petit, donc je vais voir. En fait, il aurait la place de tenir sur la carte. Du coup, je vais voir si je le rajoute pas sur la carte. Au niveau de la carte 32, 26 et 24, je vais voir si je fais pas une petite modification des textes. Et il me restait donc le logo spécial hibou du coup à mettre pour la carte spéciale hibou qui, bon, est dans l'ordre, entre guillemets, la carte 38, mais qui dans l'oracle n'a pas de numéro et qui est en fait la carte spéciale hibou. Hop, donc, comme elle n'a pas de numéro, il fallait qu'à la place du numéro, elle ait un petit logo spécial. Donc, je viens de le faire donc à la tablette. Je l'ai passé sur PC. J'ai détouré le fond pour qu'il n'y ait que le petit hibou qui apparaisse. Et là, je vais aller, hop, venir le placer. Donc, je vais dans mes pages. Donc là, en fait, on a toutes les cartes. Donc c'est la toute dernière carte. Donc là, c'est la 37, la carte renard. Et donc voilà, la carte spéciale hibou, c'est celle-ci. Hop, donc je viens, c'est au niveau du dos. Hein, donc en fait, ça correspond à... Sur les autres cartes, il y a le petit logo de l'animal et le numéro. Et donc là, pour la carte spéciale hibou, il y a donc le logo de l'animal. Alors d'ailleurs, je vais le remonter un petit chouille. Peut-être le remonter un peu et l'agrandir un peu. Je vais quand même le garder donc centré. Hop, voilà. Et je vais quand même l'agrandir un petit peu. Un petit peu pas trop, mais il faut que du coup le petit logo hibou tienne dedans. Voilà. Et donc ce que je vais faire... il faut que je sois sûre qu'il soit quand même assez grand pour tenir dedans. Alors je vais voir du coup en taille réelle à peu près. Hop. Donc alors là, la carte, elle est un chouille plus petite que la taille réelle. Donc ça me permet de voir quand même ce que ça donne. Parce qu'il faut que dans cette silhouette de hibou, j'ai mon mini logo hibou qui tienne et qui soit quand même visible. Je vais voir ce que ça donne. Oui, si ça ira. Je pense que ça devrait aller. Hop, donc on va remettre en plus gros. Et là, on va venir mettre du coup, hop, une nouvelle zone. Tac. Et dans cette zone, on vient mettre... alors, c'est pas là. Carte logo, c'est là. Hop, donc c'est là où on a notre logo spécial hibou. On vient installer notre logo. Là, il faut qu'on vienne ajustement. Donc là, c'est remplir le bloc proportionnellement. Ça fait que l'image qu'on est venu mettre dans le petit bloc image va venir s'ajouter pour remplir le bloc à la bonne taille. Ok, donc on est bien. Je vais juste du coup le réduire un petit chouille parce que du coup là, je le trouve un petit peu trop gros. Voilà. Ah, voilà. Ça, c'est le truc un peu chiant, c'est que... Ah, voilà. Faut que je prenne pas le bloc, mais l'image. Est-ce que oui, c'est proportionnel? Voilà. Ça me paraît pas mal. Et je viens mettre mon image à peu près centrée dedans.
temps plus gros pour que j'y voie mieux. Ok, bon, ça me paraît pas mal. Ça me paraît à peu près centré. Oh non, si je le mets là. Non, c'est pas du tout centré. Là. On va faire à la main, sinon ça n'ira pas. Donc je décale. Hop. Ok, ça me paraît pas mal. On va regarder du coup ce que ça donne en à peu près affichage taille réelle. C'est un petit peu petit. Je vais peut-être le ragrandir un tout petit chouille. Un tout petit peu. Hop. Voilà. Le repositionner. Hop. Bon, ça me paraît pas mal. On va remettre affichage taille réelle. Ok, je pense que bon, c'est pas mal. Je verrai de toute façon ce que ça donne sur le BAT. Mais par rapport aux autres où il y a des numéros, 35, 36, 37 et le petit logo hibou. Ouais, ça me paraît bien. Hop, donc ça, du coup, c'est fait. Et une fois que c'est fait, je viens sur mon petit bloc. Et hop, je valide. Le logo spécial hibou, c'est fait. Hop, donc il me reste plus que à faire voilà, les derniers petits trucs. Donc ça, je vais le faire de mon côté. Et je pense qu'aujourd'hui, normalement, aujourd'hui, je devrais pouvoir terminer tout ce qui est... Enfin voilà, PAO des cartes, ça devrait être terminé aujourd'hui. Et il me restera plus que le livret à faire. Dimanche matin, 8h30 du matin, auprès des ours, pour aller en semi-urgence régler un problème avec l'électrificateur. Hop, donc ça c'est du bois qui a séché, donc c'est du bois ramassé sur mon lieu. Et du coup là le but c'est hop de le passer en petite petite bûchette, accompagnée de Loulibus. Et voilà.